Yo les gens, c'est Clash003. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc comme vous pouvez le voir, je suis passé Arène 8 et donc je vous fais une vidéo pour vous présenter mon deck avec lequel je suis monté Arène 8. Donc il s'agit du cochon, de la mousquetaire, des barbares, du poison, des spires gobelins, des petits gobelins, des flèches et du zap. Donc je vais vous montrer des gameplays, les gameplays qui m'ont fait passer Arène 8. Donc on va commencer par celui-là. Donc je suis tombé contre Big D qui jouait au ballon, ballon bébé dragon et sort de gel. Donc c'était plutôt un deck pas mal car il m'a mis masse dégâts à ma tour, vous verrez bien. Donc là je décide d'envoyer ma compo comme d'hab, cochon, petit gobelin. Mais je sais pas pourquoi je dis petit gobelin à chaque fois, mais ça m'énerve, je dis toujours ça mais je sais pas pourquoi. Mais donc là il a mis une tour de l'enfer, donc j'ai pas pu toucher sa tour. Et là il commence direct avec sa combo bébé dragon ballon, donc qui fait très mal. Et en plus il a tapé une fois sur ma tour car là vous allez voir il a mis un zap et du coup il a pu taper une fois. Donc là je me suis dit putain ça commence très mal. Alors que j'étais à 2161 trophées. Donc ouais, ça commençait plutôt mal. Il me manquait que 2 attaques pour passer à la nuit, donc j'ai quand même gagné comme vous l'avez vu. Donc là je me recharge en élixir, mais là je vais vite mettre des troupes pour contrer la Valkyrie. Donc je sais plus si... Ouais si je l'ai buté, hop. Mais là j'ai plus d'élixir, donc là fallait que je me recharge. Lui il avait déjà 7 d'élixir là. Donc voilà. Donc là il nous renvoie un bébé dragon. Et là il l'a mal mis parce que là du coup j'ai pu faire masse dégâts à sa tour. Et là regardez comment j'ai défendu son ballon pour pas qu'il tape ma tour. Et en plus c'est passé, il a même pas mis un seul coup. Et là je mets un petit zap et du coup il a pas tapé. Donc là on est plutôt pas mal, on était en tête. Du coup j'attendais de m'en recharger pour refaire la combo. Mais vu qu'il a toujours une TDE donc c'était assez compliqué. Donc là il avait TDE, boule de feu, zap et sort de gel dans son deck. Donc du coup il a voulu mettre sa boule de feu. Bon c'était pas super utile car ma tour était à 1000. Donc une boule de feu dès qu'il me reste 1000 points de vie, je trouve pas ça utile. Mais bon c'est lui qui a voulu faire ça, bah voilà. Mais bon moi j'aurais pas fait ça à sa place. Hop. Donc là il m'envoie des spires gobelins. Je les contre avec les gobelins. Et là ça va être bientôt la fin, donc je vais essayer d'y aller. J'ai dit faut que je passe, mais j'arrivais pas à passer car il arrêtait pas de défendre et tout. C'était compliqué. J'ai cru qu'on allait faire égalité ou il allait prendre ma tour. Donc c'était vraiment chaud ce combat. Et là le bébé dragon qui tape pas une seule fois, donc plutôt cool. Donc là j'envoie barbare devant et cochon derrière pour comme ça s'il met sa TDE, bah ils vont tirer sur les barbares. Donc là je voulais le terminer au poison. Comme ça, ouais, au poison et aux flèches et aux zap, tout ça. Donc là, il nous met un bébé dragon qu'on contre plutôt facilement. Avec 10 spires gobelins. Et là, il nous reste 405 points de vie à notre tour. Et lui, il lui reste 421. Et là, il me met un sort de gel. Du coup, j'ai pas pu détruire sa tour maintenant. Du coup, j'ai attendu. Là, je crois que j'ai mis un sort de zap. Ah non, j'ai mis les flèches. Donc là je défends comme je pouvais. Et là regardez l'exploit, il y a un petit gobelin qui passe à gauche. Et du coup c'est le petit gobelin qui fait péter la tour. Donc ça c'est cool. Et du coup ça m'a fait gagner. Donc par chance il me restait 126 points de vie à ma tour. Donc voilà pour le premier gameplay. On va passer au deuxième. Hop. C'est parti. Non mince c'est pas celui-là. Attendez je me suis trompé. Hop. C'est... Ah oui mais mince c'est vrai j'avais fait un combat contre le clan du coup je me suis trompé. Donc ça c'était le premier et là juste avant je vous ai montré le deuxième. Mais bon c'est pas grave. Donc là on regarde le premier du coup. Mais on a fait dans le désordre mais bon c'est pas trop grave. Au moins vous avez vu les deux gameplays. Donc là il va poser un extracteur il me semble, ouais. Et en plus il joue miroir donc là il avait 2 légendaires alors que moi j'en ai toujours 0. Mais là je vous prépare un opening de 6500 gemmes donc de 50 €, je vous le prépare. Donc qui sortira sûrement mercredi, jeudi, je verrai. Donc là je sais pas ce que j'ai envoyé. Ouais j'ai envoyé des petits gobelins pour me séparer de ça parce que là j'avais vraiment une main pas hyper forte.
Donc là, il a mis une princesse sur le sort de poisson. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Et là, je décide de mettre les flèches car il joue fournaise. Et la fournaise, en plus, il a ses esprits de feu de niveau 10. Ce qui fait que les esprits de feu ont le temps de taper ma tour. Regardez. Il y en a un qui a le temps de sauter. Donc c'est assez chaud. Et là, il nous sort un géant royal de niveau 11. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je suis niveau 9 et lui, il est niveau 10. Donc voilà pourquoi il a des troupes assez up. Donc là, je détruis sa première fournaise. Mais il va en avoir une dans pas longtemps. Donc voilà. Il a fait que de défendre à la fournaise. Du coup, j'ai galéré à passer. Mais vous verrez que j'ai réussi quand même. Donc là, il nous envoie les deux légendaires. Et là, je décide du coup de tuer sa princesse avec les spires. Je sais pas si je l'ai tué. Si, je l'ai tué. Ok, donc là, je renvoie un cochon avec les spires. Mais sauf que les spires se sont fait défoncer par les esprits de feu. Et là, je vais faire masse dégâts à sa tour. Car regardez là où il a plus d'élixir. Bon, heureusement. Désolé. Désolé. C'est un peu con que notre cochon avait presque plus de points de vie. Du coup, il a pas pu faire trop de dégâts. Mais c'est toujours ça. Donc là, l'esprit de feu qui retape notre tour. C'est assez chaud. Donc là, je décide de défendre. Je veux pas trop que les esprits de feu touchent ma tour. Mais là, du coup, l'esprit de feu a quand même touché ma tour. Je dis, mais non, c'est pas possible. J'en ai vraiment marre. Ça me faisait rager tellement que les esprits de feu fait trop de dégâts. Ça enlève 100 points de vie à une tour. Donc c'est vraiment what the fuck. Et là, j'essaie d'envoyer le max de troupes. Mais là, il nous remet une fournaise. Je dis, mais punaise, comment je vais passer? Ça commence à m'énerver. Donc là, j'envoie tout ce que j'ai pu. Et là, du coup, j'ai envoyé des flèches pour rien. La horde de gargouilles qui allait sauter et j'ai envoyé les flèches pour rien. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là, j'ai mis un petit sort de zap pour pas que ma mousquetaire crève et puis pour qu'elle puisse tuer la princesse. Donc là, il nous remet une fournaise comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment galéré à passer. Et là, il reste 10 secondes. J'essaye d'envoyer un max de troupes. Bon, après, il y avait l'overtime, heureusement. Là, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, je défends les esprits de feu parce qu'elles font mal. Je défends comme je peux. Mais c'est pas facile. Donc là, je crois que je vais défendre sa fournaise. Mais je crois qu'il va en reposer une directement. Mais sauf que cette fois, ça suffira pas. Regardez, il a plus d'élixir. Du coup, là, il est très mal. Et là, regardez, je le termine. Donc voilà. Je vais vous montrer une dernière fois le deck si vous voulez le refaire. Donc hop, regardez. C'est celui-là. Donc c'est celui-là qui m'a fait passer arène 8. Donc si vous voulez le mettre dans un de vos decks pour essayer d'aller à arène 8, n'hésitez pas. Dites-le moi en commentaire si vous a fait passer arène 8. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo.